Merci de nous rejoindre sur Afro Info 1043 dans ce deuxième numéro du grand dossier de ce mardi 31 décembre 2024. De partout vous êtes connectés, que vous soyez dans les 26 provinces de la RDC, également en dehors de la République démocratique du Congo, parce que vous aimez Afro Info 243. Après notre séjour sur les lignes de front, nous sommes là pour vous mettre au top de ce qui se passe réellement encore sur les lignes de front dans les territoires de Massissi, Rutshuru, Nyiragongo et dans le sud du territoire de Lubero. Vous le savez très bien que les combats s'intensifient toujours entre l'armée congolaise associée aux patriotes Wazalendo contre l'armée de Paul Kagame. Et là, nous parlons de RDF, donc l'armée de Kagame qui agresse ou qui est en train d'envahir l'Est de la République démocratique du Congo. Et encore, les forces armées de la République démocratique du Congo ont écrasé l'armée de Paul Kagame sur les collines qui surplombent la cité de Sake à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, dans la partie ouest. Des mouvements côté M23 RDF signalés autour de ça que dans la soirée de ce 30 décembre, des mouvements suspects de rebelles du M23 qui ont été observés aux alentours de l'agglomération de Sake dans la soirée de ce lundi 30 décembre 2024, alors que des sources militaires et civiles basées dans cette agglomération, dans cette localité du groupement de Kamuronza, alertent sur un renforcement notable des positions rebelles à Rutobogo sur l'axe stratégique Sake-Mushaki. Ce sont des alertes parce que les M23 qui jusque-là tentent toujours pour attaquer la cité de Sake, mais il y a une grande résistance des Wazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo depuis 16 heures du lundi jusqu'à tard dans la soirée. Il y a des bombardements à l'aveuglette attribués à l'armée rwandaise qui ont frappé plusieurs quartiers, notamment les Momacha vers Mayuta, Kaduki, Kimoka ainsi que les environs de Rutobogo, indique l'une des sources contactées par nos confrères d'Estinfo.net. Pour l'instant, aucun bilan précis n'a été établi. Cependant, une source sécuritaire contactée par nos confrères toujours d'Estinfo.net rapporte que des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à corriger l'armée de Paul Kagame dans leur manœuvre à Rutobogo. Jusque-là, donc, les matins de ce mardi 31 décembre, il y a un calme précaire qui s'observe sur cet axe. Là, je parle de l'axe Rutobogo vers Mushaki, où les forces armées de la RDC réussissait hier en tout cas à frapper encore l'armée rwandaise qui est venue envahir l'Est de la République démocratique du Congo, alors que, comme je le disais, il y a les renforcements de part et d'autre de l'armée de Paul Kagame sur les différentes collines. On nous signale qu'il y a plus de 10 camions en provenance du Rwanda qui ont traversé vers Rutshuru pour se diriger vers Kichanga, en fait d'aller s'installer sur les collines qui surplombent la cité de Sake, alors que dans les territoires de Nyiragongo, les Wazalendo progressent vers les entités, vers Rutshuru et pourquoi pas vers Kibumba Centre pour libérer totalement ces entités qui sont encore occupées illégalement par l'armée rwandaise. Également, même lors de notre descente sur terrain, en tout cas, les Wazalendo font un très beau boulot. Nous devons les soutenir dans le sud du territoire de Lubero. Vous savez très bien que les affrontements se concentraient sur une partie d'Alimbongo où il y a des frappes aériennes qui ciblaient les positions de l'armée de Paul Kagame. Et là, il y avait une perte côté Paul Kagame, donc il y a une grande perte
côté l'armée, donc côté armée de Paul Kagame. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43. Il y a un calme relatif qui s'observe sur les lignes de front, mais pour en parler plus de cette situation qui prévaut à l'est de la RDC, nous allons prendre aussi au téléphone donc Emmanuel. Emmanuel, c'est un des grands notables du territoire de Rutshuru, en province du Nord Kivu. Également, il est professeur dans plusieurs universités de l'Amérique, également de la RDC. Il va revenir sur la situation sécuritaire, également son analyse, parce que c'est un patriote aussi dans cet entretien. Emmanuel Sekioba, bonjour. Bonjour. Oui, je rappelle que vous êtes en direct sur Afro-Info de 43. Vous êtes l'un des grands notables de la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Rutshuru. Également professeur dans plusieurs universités des États-Unis comme au Congo. Avec vous, nous voulons parler de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. Comment analysez-vous la situation de l'est de la RDC en tant que professeur et analyste des questions indépendantes politiques et sécuritaires de la RDC? Merci beaucoup mon frère pour cette question. Le problème de la sécurité de l'est du pays, c'est un problème qui me touche à cœur, un problème sur lequel j'ai travaillé depuis beaucoup d'années. C'est un problème qui continue, mais je peux dire qu'il y a quand même un ouf de soulagement qui pointe à l'horizon, parce que couramment ou actuellement, il y a une montée en puissance de l'armée congolaise et un soutien à nos frères et sœurs Wazalendo, et qui fait que je remercie énormément Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshilombo, pour le travail qu'il fait pour qu'il ramène la paix chez nous. Je suis conscient que la situation est très, très, très difficile. Les frères qui sont toujours dans les camps de réfugiés internes, des morts ici et là qui sont causées par cette invasion rwandaise qui porte le chapeau du M23, qu'on appelle des Congolais alors qu'ils ne le sont pas. Et donc, la situation est précaire, je sais, mais j'ai espoir que, à voir la montée en puissance de notre armée, les choses vont aller de mieux à mieux. Oui. Voilà. Comme vous dites qu'il y a vraiment la détermination des FARDC et les Wazalendo, que vous encouragez même les chefs de l'État pour éradiquer la rébellion du M23. Alors, quelles sont les stratégies que les FARDC et les Wazalendo devraient-ils adopter pour lutter contre cette rébellion? Il y a beaucoup d'éléments, hein. Ça c'est une question vraiment très profonde, une question profonde. Les stratégies sont nombreuses, mais d'abord il faut voir comment cette guerre se passe. C'est une guerre à procuration, c'est-à-dire c'est l'OTAN, les États-Unis et d'autres puissances impérialistes qui veulent absolument nous mettre un pied sur le cou, nous, le Noir, et précisément l'Afrique centrale, et cela il est fait en utilisant nos propres Noirs qui font le ridicule de l'Afrique. Je parle actuellement de l'équipe qui gouverne le Rwanda aujourd'hui et de ses acolytes, de ses amis, l'équipe qui gouverne l'Ouganda et même semble-t-il le Kenya. La stratégie est simple, que nous puissions tous nous ranger derrière les FARDC, nous ranger derrière les Wazalendo, encourager notre président à ne plus continuer à faire des yeux doux à ces gens qui ont prouvé qu'ils sont moins sérieux. Ils ne respectent jamais ce qu'ils promettent. Et donc, il faut tenir bon et ne plus tomber dans le piège de cesser les feux, les pièges des négociations,
Je vais en profiter pour parler de cette histoire de négociation de Luanda. Et même toutes les négociations, on parle des accords cadres d'Addis Abeba, les négociations de Burundi, ou Bujumbura, les accords je crois, de Kenya. Tous ces accords se passent parce que le Rwanda nous a envahis. Si le Rwanda n'était pas au Congo, on n'aurait pas besoin d'entrer dans tous ces détails-là. C'est Méli-Mélo qui nous dérange. Tout ce qu'on peut demander, c'est que nous, peuple congolais, conscients que personne parmi nous n'a appelé le gouvernement du Rwanda de mettre ses pieds au Congo, nous nous rangions derrière le chef de l'État, l'armée congolaise, les Ouazalènes de nos frères et sœurs, pour combattre par tous les moyens les envahisseurs rwandais et même ougandais, parce que dans beaucoup de causeries ou discussions que nous écoutons, l'Ouganda reste dans l'ombre. On n'en parle pas, alors que c'est pratiquement la plaque tournante des dégâts qui se passent dans la région de Grand Lac. Donc, la plus grande stratégie, c'est que nous puissions nous mobiliser tous comme un seul homme, derrière le chef de l'État, derrière le Ouazalendo, derrière toute personne qui a la bonne foi de se battre. Battons-nous par tous les moyens. Moi, je vous parle ici, je ne sais pas prendre les armes, que ceux qui savent prendre les armes les fassent. Et moi, je parle avec vous aujourd'hui parce que j'ai les moyens de parler effectivement et se faire écouter un peu partout, que ceux-là qui ont d'autres moyens pour soutenir l'armée, que ce soit par de contributions financières, que ce soit par de contributions matérielles, des biens pour que les gens puissent vivre, qu'ils le fassent. Voilà, nous restons avec vous, Emmanuel Sekioba. Je rappelle que vous êtes l'un des grands notables du Nord Kivu, plus précisément dans la province, vous dire dans le territoire des Rutshuru, un territoire aussi touché par cette guerre d'agression. Alors, quelle est l'importance de soutenir les chefs de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, dans cette lutte contre l'M23? Comme vous avez évoqué, dans le régime passé, on négocie avec l'M23, encore l'M23 revient. Est-ce qu'il est encore maintenant à la RDC de faire une revanche parce qu'on sait tous que c'est Paul Kagame qui envoie ses militaires sur le sol congolais? Moi, je crois que nous devons nous ranger tous derrière le chef de l'État pour lui donner quand même le support nécessaire pour que sa diplomatie puisse nous amener des résultats et puis pour qu'il puisse effectivement continuer à appuyer avec les matériels, le paiement des militaires, l'encadrement de Zalendo, afin que l'on puisse bouter dehors le Rwanda, qui en fait n'est qu'un envoyé des États-Unis, de l'OTAN, pour aller exploiter gratuitement, en tuant nos mères, nos frères, nos sœurs, les violents, les minéraux du Congo. On pouvait bien créer une situation économique où tout le monde qui veut faire le business avec le Congo vienne par la grande porte, mais comme en principe la communauté internationale nous considère comme des sous-hommes, ils veulent venir chez nous, prendre ce qu'ils veulent, en nous massacrant, en nous tuant, comme si nous n'étions pas des créatures humaines. Et ce qui est malheureux, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est qu'ils utilisent nos propres Africains qui font le ridicule de l'Afrique. Je parle ici du régime rwandais. Et je voudrais préciser à mes frères congolais qui vont m'écouter, c'est que la guerre qui se passe chez nous, ce n'est pas une guerre d'invasion du peuple rwandais au Congo. Il y a une communauté, c'est la communauté Tutsi, une minorité parmi eux qui nous crée des difficultés. Les Rwandais, nous avons vécu avec elles depuis que le Congo existe. Le Rwanda ne sera jamais déplacé, mais c'est juste quand il y a un changement de régime que nous avons des difficultés à vivre ensemble, alors que cela a été depuis le temps. Donc,
En principe, nous devrions arriver à convaincre par frappe militaire ou par négociation diplomatique, non pas avec le Rwanda, mais avec les maîtres du Rwanda. Parce que ce petit pays-là, tu ne vas pas me dire qu'au Rwanda on fabrique des obus. Tu ne vas pas me dire qu'au Rwanda on fabrique, j'ai vu maintenant qu'il y a des drones. C'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière le Rwanda pour nous gêner, pour nous déranger, mais ça fait le ridicule au peuple rwandais. Avoir des enfants. Moi, je suis en train de suivre des vidéos ici. Quand je vois les visages des enfants qui sont envoyés par l'armée rwandaise pour être de la chair à canon au Congo, c'est malheureux. Cela doit être arrêté quand même. Il faut que nous puissions aussi aller dans ce sens de mobiliser la population rwandaise par des efforts de communication comme celle-ci, ou comme celui-ci, à leur dire, écoutez, vous n'avez aucun intérêt de venir vous faire de chair à canon au Congo ou de venir de l'anglais au Congo. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des militaires, qu'il y ait même un seul soldat rwandais au Congo. Oui, comme vous évoquez la question de la diplomatie, on va toucher ici l'accord de Luanda et autres accords dans le contexte d'un pays agresseur. Alors, quels sont les principaux points de l'accord de Luanda qui sont jugés inefficaces par certains? Non, l'accord de Luanda, je ne l'ai pas sur moi ici, mais je me rappelle que parmi les points qui avaient été proposé, c'est que le M23 devait se retirer et aller dans les Sabygnons. On devait faire le filtrage pour que ceux-là qui sont des Congolais restent au Congo. S'ils sont des Congolais, ils vont entrer dans le processus de démobilisation, RCS, je crois. Et ceux qui sont des étrangers, qu'ils quittent le pays. Simplement ça. Et maintenant, je crois le dernier rendez-vous il y a 2 ou 3 semaines où le chef du M23, monsieur le président du Rwanda, n'a même pas voulu se déplacer. Je crois qu'il sent maintenant la honte. Ah oui. Que tout le monde sait que c'est une marionnette. Et notre président, son Excellence Félix, a dû se déplacer pour montrer à la face du monde qu'écoutez, non seulement il veut que la guerre s'arrête, mais il veut que nous puissions vivre comme Africains dans la région de Grand Lac, fiers d'être dans la région de Grand Lac, avec des projets économiques qui vont nous permettre de vivre bien entre nous, plutôt que de se tirer dessus tous les jours. C'est pas quand même possible de voir combien d'enfants, femmes, hommes qui perdent leur vie inutilement dans cette région-là. Voilà, Emmanuel Sekioba nous reçoit avec vous. On parle un peu aussi sur les projets de changement de la Constitution. Alors, quels sont les principaux points proposés dans les projets de changement de la Constitution, selon vous? J'ai la Constitution avec moi ici, mais il y a énormément d'articles ou des articles qu'il faut absolument toucher. Et je dois vous dire, sincèrement, comme mais enfant l'opposition, n'oubliez pas que l'opposition et l'Église catholique rejettent toute révision de la Constitution. Vous savez, je voudrais pas entrer sur la question de l'Église catholique. Je m'appelle Emmanuel, je suis catholique, mais c'est que les chefs de l'Église catholique fait au Congo, c'est du ridicule, quoi. S'il veut avoir son parti politique, personne ne lui refuse d'enlever sa soutane, n'est-ce pas? Mais la grande chance qu'il a est que nous avons un président qui est très très tempérant, qui donne la chance à chacun de se regarder dans le visage et retrouver les ridicules qu'il fait pour se corriger. Mais l'Église catholique fait vraiment de la honte. J'ai vu même un frère congolais, M. Tchani, qui parle d'une proposition de loi qu'il avait remise au cardinal avec une convention de garder ça secrètement. Et avant qu'il n'arrive même chez lui à la maison, le cardinal avait déjà
envoyer ça dans les journaux pour qu'on puisse publier ça. C'est pour vous dire que l'Église catholique, s'il faut faire des commentaires dessus, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Ils se sont opposés à l'éducation gratuite, alors que tous les prêtres. Moi, je voudrais que le prêtre aussi m'écoute. Combien de prêtres au Congo sont allés à l'école en payant des frais? Ils ont étudié gratuitement. Mais ils refusent aux pauvres enfants congolais d'apprendre même à lire ou écrire. Ça, c'est pas de la prêtrise, mon frère. C'est pas vraiment ce que la Bible enseigne. Ce qu'ils ont eu, ils ne veulent pas que les autres enfants l'aient, grâce à l'initiative du président de la République qui a voulu que l'éducation de base soit gratuite au Congo. Alors moi, je veux rentrer sur la question de constitution. Excellence, Monsieur le Président de la République et tous les Congolais qui sont avec moi d'accord sur cette question de changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution, que le Président de la République sache que nous le soutenons. Mais Emmanuel... Je suis la voix de 100 voix. Emmanuel... Ceux qui ne savent pas parler, ils ont ma voix pour dire que nous, les enfants de Rutshuru, nous sommes derrière le changement de la Constitution, et celui qui veut me contredire, qu'il vienne me le dire, parce que il y a trop d'articles dedans qui sont des articles pièges. Oui, Emmanuel, ce qui en quoi ce changement pourrait-il renforcer les institutions de l'État? Une très bonne question. Vous savez, il y a beaucoup d'arguments qui se passent dans les réseaux sociaux, dans les communications comme celle-ci. Nous vivons dans un monde moderne qui est géré par les écrits. Quand vous avez de faux écrits, vous aurez de fausses institutions. Vrai ou faux? C'est comme ça que les choses se passent. Ah oui. Si vous avez une constitution rédigée par les étrangers, au bénéfice des étrangers, c'est que vos institutions vont fonctionner comme les institutions étrangères à la communauté congolaise. Moi, je dois vous assurer qu'en lisant cette constitution, vous trouvez des choses qui sont tellement bizarres. Et je demande à ce que tout Congolais qui a la chance, qui a le temps de revoir le contenu de la Constitution, qu'il le fasse et qu'il vienne aussi apporter sa pierre constructive pour que nous puissions avoir une Constitution typiquement congolaise, adaptée aux réalités congolaises, pour que nous puissions avancer. Sinon, on ne peut pas avoir une Constitution française qui fonctionne au Congo. Les articles comme l'article 214, l'article 54, l'article 87, je peux vous en citer plus, l'article 217. Ça, ce sont des articles qu'il faut quand même qu'on révise, non? Mais il faut qu'on le révise, mais il faut qu'on revoie oui, cet article-là. Mais l'opposition... Oui, l'opposition congolaise et également l'Église catholique disent que le président veut s'éterniser au pouvoir. La question de s'éterniser au pouvoir, hein, on n'a pas besoin de changer une constitution pour s'éterniser au pouvoir. Quand on veut être dictateur, ce ne sont pas les documents qui peuvent vous empêcher de le faire. À supposer même que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parvenait à faire changer, ou si nous l'aidions à ce que cette constitution soit révisée, il ne va pas quand même y inclure un article qui dit que le président de la République a le monopole de décision de quand il veut quitter le pouvoir ou à qui donner le pouvoir. Ça ne veut pas se faire. Le Congo d'aujourd'hui, ce n'est pas le Congo d'il y a 20 ans, 30 ans ou 100 ans. Nous sommes quand même des éduqués. Nous voulons que notre pays fonctionne de la façon dont nous le voulons. Et moi, je vais d'ailleurs aller un peu plus loin. Je ne suis pas juriste. J'aurais souhaité que nous puissions avoir une constitution congolaise, écrite dans toutes les langues du Congo. Je dis peut-être les grandes langues du Congo. Et qui peut être traduite
comme la Bible. Oui. La Bible est écrite même dans ma propre langue maternelle, le Guhutu, donc il faudrait que nous puissions arriver à écrire notre constitution et la transformer ou la rendre accessible à tout citoyen congolais. Plus loin d'ailleurs, je demanderais que dans la réforme éducationnelle, qu'on puisse quand même avoir un cours d'éducation au civisme, où la Constitution sera un des livres qu'il faut utiliser pour nous éduquer, parce que nous n'avons plus d'esprit de patriotisme. Nous n'avons pas encore l'esprit du nationalisme, parce que nous ne sommes pas une nation encore, nous sommes un État. Vous savez combien nous nous ségrégons entre nous. Un Mobutu dans le nord, je parle Beni Lubero, il a des problèmes. Un Kassayen au Katanga, il a des problèmes. Ainsi de suite. Et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas cet esprit de nation. Notre fondation, c'est la nation. Le jour où nous allons comprendre que tu peux être de Bikoro, aller vivre à Kasumbalesa, ou tu es de Bunagana, aller vivre à Mwanda, et que tu sois, je ne sais pas, de Kapanga, aller te retrouver à Charo, et vivre en paix. Mais le Congo sera un paradis. Notre pays sera un très très bon pays. Mais tant que nous avons ces petites divisions qui font que nous ne sommes pas capables de créer une nation, c'est malheureux. Et le président qui a mentionné cela, les problèmes aussi qui nous amènent à vivre en difficulté, c'est que les communautés sont incapables de s'unir et de parler un langage commun et bon pour tout le monde. Voilà, Emmanuel Sekioba, je rappelle que vous êtes l'un des notables des Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Nous voulons finir cet entretien avec vous par l'appui et aide aux réfugiés internes. Alors, la question, quelles sont les stratégies que le gouvernement devrait adopter pour accueillir et soutenir les déplacés internes de manière durable? D'abord, il faut finir la guerre. Il faut arriver à trouver une solution. Mais ça, c'est une solution qui me semble être pas d'aujourd'hui, mais à court terme. La deuxième chose, c'est que le gouvernement dispose de moyens d'envoyer les vivres, les minimums, en attendant qu'on puisse remettre les paisibles citoyens dans leur lieu naturel, qu'on leur offre quand même de quoi passer des jours sans fin et de leur donner la chance d'échapper à la saison pluvieuse qui crée beaucoup de difficultés à certains parmi eux. Et là, je veux m'adresser encore à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à son Excellence, Madame la Première Ministre, de penser à nos réfugiés déplacés. Ce sont des parents, ce sont des sœurs, ce sont des frères qui n'ont pas choisi de vivre dans les conditions où ils sont. Alors, à tout le monde, le gouvernement, nous, citoyens congolais, de Rutshuru ou d'ailleurs, mettons-nous ensemble pour aider nos réfugiés et surtout, faisons tout pour leur donner un peu de sourire au visage pendant cette période de fête de fin d'année. J'en profite pour leur dire, surtout à nos frères réfugiés, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Bonne année 2025, bonne année, et que 2025 nous permette de vous voir tous rentrer dans vos lieux naturels. Merci. Voilà, nous vous remercions, Monsieur Emmanuel Sekioba. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes professeur dans plusieurs universités aux États-Unis, également au Congo, et l'un des grands notables du territoire de Rutshuru. Nous vous remercions. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de fin d'année à vous tous. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, abonnez-vous massivement, likez, partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne un maximum de personnes. À tous et chacun, portez-vous bien.